Sors de chez moi, vieille dame. Tu me respecteras, que tu le veuilles ou non. Victoria ricana, son rire résonnant sur le sol de marbre. Margaret, la mère du milliardaire, resta plantée là, les larmes aux yeux. Mais avant qu'elle puisse dire un mot, Alex, le fils qu'elle avait élevé, leva la main et la frappa au visage. La gifle résonna plus fort que les lustres au-dessus d'elle, tandis que Victoria se calait dans son fauteuil, riant comme si elle avait gagné. Ils étaient loin de se douter que ce simple moment d'arrogance leur coûterait tout. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires palpitantes et émouvantes. Aimez, commentez et partagez. Plongeons-nous maintenant dans le vif du sujet. Le manoir Grant resplendissait tel un palais sous les toits de la ville, ses murs de verre reflétant les lumières scintillantes des gratte-ciels environnants. À l'intérieur, la musique pulsait depuis des haut-parleurs cachés, tandis que des serveurs en uniforme noir impeccable flottaient dans la foule, portant des plateaux de champagne. Alexander Grant, Alex pour la plupart, était au centre de l'attention. Grand, sûr de lui, parfaitement taillé dans un costume de créateur, il avait l'air d'un homme qui dominait non seulement la fête, mais la ville elle-même. À ses côtés, Victoria rayonnait dans sa robe sertie de diamants, son rire vif et posé, interrompant les conversations comme pour attirer l'attention. « Mesdames et messieurs, » annonça Alex en levant son verre, « merci d'être parmi nous ce soir, à la réussite, au pouvoir et à un avenir plus radieux que ces lumières qui nous illuminent. » Les acclamations fusèrent, les verres trinquèrent, et Victoria se pencha pour murmurer. « Tu vois, ma chérie, il t'adore. Tu es intouchable. » Elle avait raison, du moins en apparence. Investisseurs, célébrités, politiciens, tous étaient réunis, non seulement pour la fête, mais aussi pour l'influence d'Alex. Chaque compliment que Victoria recevait était un joyau de plus dans sa couronne d'arrogance, et elle s'en délectait, savourant l'envie dans le regard des autres. Mais tous les présents n'étaient pas aveuglés par le faste. Au bout de la salle, Margaret Grant observait en silence. Sa tenue était simple, sa présence discrète, et pourtant son regard suivait son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle vit Victoria resserrer sa prise sur le bras d'Alex, son rire s'amplifier lorsqu'elle lui murmura à l'oreille, et son cœur se serra. Tandis que la soirée avançait, Victoria se pavanait dans la foule comme si chaque invité lui appartenait, lançant des commentaires oscillant entre charme et insulte. « Oh, cette robe! Quel choix audacieux !» dit-elle à une femme avec un sourire narquois, avant de se tourner vers une autre. « Ton mari doit être ravi qu'Alex lui ait confié ce contrat. Tu ne serais nulle part sans nous. » Alex en rit, trop ivre d'admiration pour remarquer le malaise qui les entourait. Pour lui, c'était une célébration. Pour Victoria, c'était une conquête. Pour Margaret, c'était un avertissement. Depuis son coin tranquille, elle se murmura « L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il peut aussi détruire ce qui compte le plus. » La fête s'était éclaircie vers minuit. Des voitures de luxe ronronnèrent dans l'allée, et le silence régnait dans le manoir, à l'exception du léger bourdonnement de la ville derrière les murs de verre. Alex desserra sa cravate, un sourire satisfait aux lèvres, tandis qu'il se versait un autre verre. Margaret, Maggie pour ses proches, attendit que Victoria disparaisse à l'étage pour se rafraîchir. Profitant de ce moment de calme, elle s'approcha de son fils dans le salon. « Tu avais l'air heureux ce soir » commença-t-elle doucement, sa voix imprégnée du calme des années. Alex rit doucement en s'installant sur le canapé en cuir blanc. « Heureuse ? Maman, je suis bien plus que ça. Je suis bien plus. Tout ce dont je rêvais m'appartient. Richesse, pouvoir, influence. Avez-vous vu le maire implorer mon attention ?» Maggie esquissa un sourire doux, mais son regard exprimait l'inquiétude. Elle s'assit à côté de lui, posant doucement la main sur son bras. Je voyais, et j'ai vu Victoria aussi. Il fronça les sourcils. Et elle brille, oui ? Demanda Maggie prudemment. Mais parfois, Alex, briller trop fort peut aveugler ceux qui t'entourent. À la façon dont elle a parlé à certains de tes invités ce soir, je n'ai pas perçu de gentillesse. C'était de l'orgueil. Et l'orgueil, mon fils, c'est dangereux. Alex soupira, chassant ses mots. Maman, tu ne comprends pas. Victoria est forte. Elle sait gérer les gens. C'est pour ça que tout le monde la respecte.
respect. Maggie pencha la tête, d'un ton doux mais ferme. Sa peur. Il y a une différence. Alex se leva et se dirigea vers le bar pour se servir un autre verre. Tu trouves toujours des défauts. Tu ne peux pas simplement être heureuse pour moi, pour nous? Maggie se leva lentement, les mains jointes. Je suis heureuse pour toi, Alex. Mais le bonheur bâti sur l'arrogance ne dure jamais. J'ai vécu assez longtemps pour voir des hommes s'élever et tomber, parce qu'ils oubliaient qui les soutenait quand ils n'avaient rien. Ces paroles restèrent dans l'air, lourdes d'avertissement. Alex se retourna, la mâchoire serrée. Victoria croit en moi, mère. C'est plus que suffisant. Le regard de Maggie s'adoucit de douleur. Elle tendit la main, mais il se détourna. Fais attention, Alex. Toutes les mains qui vous soulèvent ne le font pas par amour. Les pas de Victoria résonnèrent dans l'escalier, son parfum se répandant dans la pièce. Elle passa son bras autour d'Alex et lança un sourire glacial à Maggie. Et à cet instant, Maggie comprit que ses paroles étaient tombées dans l'oreille d'un sourd. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la grande cuisine, miroitant sur les plans de travail en marbre et les appareils électroménagers en inox. Victoria, assise sur un tabouret de bar, vêtue d'un peignoir en soie, parcourait les pages de son téléphone, un sourire suffisant aux lèvres. Maggie entra discrètement, portant un panier de fruits frais cueillis dans le jardin. « Bonjour », la salua-t-elle chaleureusement. Victoria ne leva pas les yeux. « Bonjour ». Son ton était neutre, dédaigneux. Elle posa son téléphone et regarda la femme plus âgée avec un sourire narquois. « Tu sais, Maggie, la nuit dernière a été enrichissante. » Maggie marqua une pause et déposa délicatement les fruits sur le comptoir. Instructif. « Oui. » Victoria se pencha en avant, la voix rauque et amusée. « Tu vois, malgré toute ta sagesse, les gens ne faisaient pas vraiment la queue pour te parler, n'est-ce pas? Ils voulaient, Alex. Ils nous voulaient. Voilà à quoi ressemble le pouvoir. » Les lèvres de Maggie se pincèrent, mais sa voix resta calme. « Le pouvoir sans humilité est fragile, Victoria. Un jour, il s'effondrera. » Victoria rit d'un rire sec et tranchant. « Humilité? S'il vous plaît. C'est pour les gens sans yacht, sans penthouse, sans jet privé. Alex et moi, on est intouchables. » À ce moment-là, Alex entra, ajustant ses boutons de manchette et entendant la fin de l'échange. Que se passe-t-il? Victoria glissa du tabouret et se laissa tomber dans ses bras avec une douceur exagérée. Rien, mon chéri. C'est juste ta mère qui me fait encore la leçon d'humilité, comme si j'ignorais comment le monde fonctionne. Le regard d'Alex se posa sur Maggie, scrutant son visage. « Maman !» soupira doucement Maggie. « Je ne veux que ton bien, Alex. Je vois de l'arrogance dans ses paroles et ses actes, et ça m'inquiète. » Alex fronça les sourcils et rapprocha Victoria. « Victoria est ma femme. Elle m'a soutenu, a cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. C'est peut-être toi qui dois t'adapter, pas elle. » Les lèvres de Victoria s'étirèrent en un sourire victorieux, tandis qu'elle posait sa tête contre son épaule. « Tu vois, Alex, même ta mère ne nous comprend pas. » Le cœur de Maggie se serra, mais elle ne dit rien de plus. Elle se retourna pour quitter la cuisine, d'un pas lent mais assuré. Victoria la regarda partir, un rire bas et triomphant. Alex embrassa le front de sa femme, aveuglé par la lueur cruelle dans ses yeux. Et pour la première fois, Maggie craignait que le jour vienne où son fils paierait cher d'avoir choisi l'arrogance plutôt que la vérité. La nuit tombait dans le grand penthouse. L'horizon scintillait au-delà des baies vitrées, mais à l'intérieur, l'ambiance était loin d'être paisible. Alex était assis au bord du canapé en cuir, parcourant les informations de sa tablette et examinant les chiffres d'une nouvelle affaire. Victoria se glissa à côté de lui, passant son bras autour de ses épaules. « Tu travailles trop dur, mon chéri. Quand avez-vous apprécié pour la dernière fois tout ce que tout cela nous a apporté ?» Alex sourit en posant la tablette. « C'est grâce au travail que nous avons tout ça, Victoria. Tu le sais. » Elle fit une moue enjouée, puis laissa son ton changer, plus bas, plus sec. « Et pourtant, malgré tous tes succès, ta mère agit comme si tu étais encore une enfant ayant besoin d'être guidée.
Tu l'as entendue hier soir? Elle me faisait la morale, nous interrogeait devant tout le monde. Alex fronça les sourcils. Ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Victoria se pencha, les yeux brillants. N'est-ce pas, Alex? J'ai assez gardé ma langue. Ta mère ne te respecte pas. Elle te considère encore comme le garçon de sa petite maison. Ce n'est pas l'homme qui a bâti un empire. Elle regrette que tu n'aies plus besoin de ses conseils. Il remua, mal à l'aise, ses paroles lui échappant. Elle est juste protectrice. Protectrice? Ricana Victoria. Non, c'est du contrôle. Elle ne supporte pas que je sois à tes côtés maintenant, que je croie dans ta force, pas en ta faiblesse, et chaque fois qu'elle parle contre moi, c'est contre toi qu'elle parle. Alex passa une main dans ses cheveux, la tension se faisant sentir dans sa poitrine. C'est ma mère, Victoria. Victoria adoucit son ton et posa sa main sur sa poitrine. Et je ne te demanderai jamais de cesser de l'aimer, mais tu dois ouvrir les yeux. Elle ne voit pas ta grandeur. Moi, oui. Le monde, oui. Mais elle ne voit que le petit garçon qu'elle croit pouvoir corriger. Sa voix était douce comme du miel, chaque mot soigneusement formulé. Alex sentit la vérité dans ses mensonges. Le doute commença à s'installer. « Chérie », murmura-t-elle en effleurant son oreille, « ne laisse personne, même elle, te rabaisser. » Alex expira lentement, son silence étant un signe dangereux. Victoria sourit intérieurement, sachant que son poison avait commencé à se répandre. Le lendemain après-midi, Maggie était assise dans un coin tranquille d'un café du centre-ville, les mains serrées contre une tasse de thé refroidie depuis longtemps. Son regard scrutait l'entrée à intervalles réguliers jusqu'à ce que Daniel Brooks entre enfin. Daniel, partenaire de longue date et ami le plus proche d'Alex, la remarqua immédiatement. Son costume élégant et ses yeux fatigués trahissaient son inertie. Mais ce jour-là, l'inquiétude adoucissait ses traits. Il se glissa sur le siège en face d'elle. « Maggie, tu avais l'air inquiète au téléphone. Que se passe-t-il » Maggie hésita, baissant la voix. « C'est Alex. J'ai peur qu'il s'éloigne de moi, de lui-même. » Daniel se pencha, les sourcils froncés. « À cause de Victoria ?» Elle hocha la tête. « Elle est intelligente, trop intelligente. » Elle lui murmure à l'oreille, nourrit sa fierté. Elle lui murmure à l'oreille, nourrit sa fierté. J'ai essayé de le prévenir, Daniel, mais il refuse de m'écouter. Il pense que je suis contre elle, contre lui. Daniel soupira lourdement en se massant les tempes. Je l'ai remarqué aussi. Alex est différent ces derniers temps, plus arrogant, moins patient. Il s'en prend violemment à ceux qu'il respectait autrefois. L'influence de Victoria est forte, et il ne s'en aperçoit même pas. Les yeux de Maggie s'emplirent d'une tristesse silencieuse. Il m'a frappé par ses mots hier soir, pas par sa main. Mais je crains qu'un jour vienne où ce ne sera plus vrai. Je l'ai élevé dans l'amour, l'humilité et la gentillesse. Pourtant, chaque fois que je le regarde maintenant, je vois un inconnu portant le visage de mon fils. Daniel tendit la main par-dessus la table, couvrant la sienne. Alex n'est pas encore perdu. Mais tu as raison. Victoria le tient par la main. S'il ne se réveille pas bientôt, il détruira tout ce qu'il a construit. Et tu seras le premier à en payer le prix. Les lèvres de Maggie tremblaient. Alors, que puis-je faire? Il ne m'entendra pas. Il ne me regardera même pas sans que son ombre ne se profile derrière ses yeux. Daniel se rassit, la détermination perçant sa voix. Alors j'essaierai. Il m'écoute. Enfin, avant, je vais lui parler. Je vais lui rappeler qui il était avant tout ça. Le regard de Maggie s'adoucit de gratitude. S'il te plaît, Daniel, ramène mon fils avant qu'il ne soit trop tard. Daniel hocha la tête, même si l'inquiétude obscurcissait son visage. Il savait que la bataille à venir n'était pas seulement pour le cœur ou l'esprit d'Alex. Elle l'opposait à Victoria, et elle s'épanouissait dans l'ombre où l'amour se transformait en fierté. Le manoir Grant était plus froid que d'habitude, malgré les cheminées flamboyantes et les lustres modernes. Maggie était assise seule dans le salon, tricotant tranquillement, le cliquetis de ses aiguilles résonnant dans le silence. Elle leva les yeux lorsqu'Alex entra, mallette à la main, l'air indéchiffrable. « Alex » salua-t-elle chaleureusement. «
Tu es rentré tôt. Il desserra sa cravate et hocha la tête. Oui, quelques réunions avaient été annulées. Pendant un instant, Maggie revit le garçon qu'elle avait élevé, la courbe fatiguée de ses épaules, la lassitude dans son regard. Mais soudain, son téléphone vibra. Un coup d'œil à l'écran, et sa posture changea, plus raide, plus froide. « Victoria, tu as l'air fatiguée, » dit doucement Maggie. « On pourrait peut-être dîner ensemble ce soir. Juste toi et moi, comme au bon vieux temps. » Alex hésita, puis secoua la tête. « J'avais promis à Victoria qu'on sortirait. Elle a tout planifié toute la semaine. » Maggie mit son tricot de côté, la voix prudente. « Alex, j'ai peur qu'elle t'éloigne trop de ceux qui t'aiment. La famille devrait... » Sa mâchoire se serra. « Maman, pas encore. Tu as clairement fait savoir que tu ne l'aimais pas. Mais c'est ma femme, et elle me soutient d'une manière que tu ne peux pas comprendre. » Son cœur se serra. « J'essaie juste de te protéger. Protège-moi. » La voix d'Alex s'éleva, plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. « De quoi? Du bonheur? De vivre ma vie comme je l'entends. » Maggie se leva lentement, les mains légèrement tremblantes. « De te perdre, Alex. » Il détourna le regard, refusant de croiser son regard. « J'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Peut-être que tu ne peux pas l'accepter. » Les mots la blessèrent plus profondément que n'importe quel couteau. Maggie ravala ses larmes et hocha faiblement la tête. « Si c'est vraiment ce que tu ressens, je n'en dirai pas plus. » Alex attrapa son manteau et se dirigea déjà vers la porte. « Je serai en retard ce soir. Ne m'attends pas. » La porte claqua derrière lui et le silence retomba dans le manoir. Maggie se laissa retomber sur sa chaise, son tricot oublié. La distance qui les séparait s'était tellement creusée qu'elle se demandait si elle le retrouverait un jour. À l'étage, invisible, Victoria observait depuis le palier, un sourire triomphant aux lèvres. Le coin qu'elle avait enfoncé fonctionnait parfaitement. La longue table à manger en chêne brillait sous les lumières en cristal, les couverts parfaitement alignés, les verres à vin remplis d'un rouge profond. Maggie avait préparé le repas elle-même, poulet rôti aux herbes, purée de pommes de terre et légumes du jardin. Elle souhaitait que ce dîner retrouve un air de famille, même si son cœur lui disait que la tempête approchait. Victoria arriva avec un grand retard, drapée dans une robe noire scintillante, comme si la soirée était un gala plutôt qu'un dîner de famille. Elle laissa tomber son téléphone sur la table sans ménagement et se glissa sur sa chaise à côté d'Alex, adressant à Maggie un sourire doux mais hypocrite. « Comme c'est étrange, » dit Victoria en observant le buffet. « Pas de chef ce soir, juste fait maison. » Les lèvres de Maggie s'étirèrent en un sourire poli. « Oui, je me suis dit qu'on pourrait partager quelque chose de simple, de sincère. » Victoria émit un rire sec. « Simple, c'est le mot. Tu sais, Alex et moi dînons habituellement chez Aurelius, étoilé au Michelin. Mais je suppose que c'est un peu nostalgique. » Alex remua, mal à l'aise, mais ne dit rien. Maggie ravala sa douleur et leur passa le plat. « La nourriture n'est pas une question de célébrité ou de statut, Victoria. C'est une question d'amour. » Victoria enfila un morceau de poulet, le mâchant lentement avant d'esquisser un sourire narquois. « Amour ou contrôle? Parfois, je me demande si tu nous nourris de repas ou de tes opinions. » Les mots s'abattirent comme des couteaux. Les mains de Maggie se crispèrent sur sa serviette, mais elle s'efforça de garder son calme. « Victoria, je souhaite seulement que nous restions proches, comme une famille. » Proches. Le rire de Victoria était glacial. « Tu étouffes Maggie, toujours à ses côtés, toujours en train de juger. Alex mérite de vivre sans cela. » Le regard de Maggie se posa sur son fils, implorant silencieusement son soutien. Mais Alex baissa les yeux vers son assiette, évitant son regard. Victoria se laissa aller en arrière, victorieuse. « Tu vois, même Alex sait que j'ai raison. Tu es coincé dans le passé, accroché à des traditions dont personne ne se soucie plus. Ça, fit-elle en désignant la table, ce n'est pas de l'amour, c'est de la pitié. Et moi, pour ma part, je n'en ai pas besoin. » Un silence pesant et étouffant planait sur la table. Le cœur de Maggie se brisa, non pas à cause de l'insulte, mais à cause du silence de son fils.
Finalement, elle se leva de sa chaise, d'une voix douce mais assurée. « Si c'est comme ça que tu me vois, je ne m'imposerai pas là où elle n'est pas la bienvenue. » Victoria esquissa un sourire narquois en sirotant son vin tandis que Maggie s'éloignait. Alex leva enfin les yeux, mais il était trop tard. Le mal était fait. Le bruit des pas de Maggie s'estompa dans le couloir, laissant un silence glacial à la table. Le poulet rôti était intact, de la vapeur s'élevait dans l'air immobile. Victoria se cala dans son fauteuil, faisant tournoyer son verre de vin avec une satisfaction béate. « Enfin !» dit-elle d'un ton léger. C'était dramatique. Alex lui lança un regard noir. « Tu n'avais pas besoin d'être aussi cruel. »« Cruel ?» Victoria haussa un sourcil. « J'ai été honnête. Ta mère me rabaisse à chaque occasion. Tu t'attends à ce que je reste assis là, tranquillement, pendant qu'elle m'interroge chez moi ?» Alex se massa les tempes, partagé entre frustration et culpabilité. « C'est aussi chez moi. Et c'est ma mère. » Le ton de Victoria s'adoucit, calculé. Elle lui prit la main. « Oui, c'est ta mère, et elle le sera toujours. Mais Alex, tu ne peux pas vivre enchaîné à son approbation. Tu es un homme qui a bâti un empire. Crois-tu que le monde s'incline devant des hommes qui laissent leur mère dicter leurs choix ?» Il hésita, la douleur de ses paroles le blessant plus qu'il ne voulait l'admettre. Victoria se pencha plus près, la voix persuasive. « Elle ne me respecte pas, et par extension, elle ne te respecte pas. Si tu continues à la laisser te culpabiliser, tu ne seras jamais libre. Tu ne vois pas? Elle te rabaisse. » La poitrine d'Alex se serra. Les doux avertissements de Maggie lui revinrent en mémoire. Mais la voix de Victoria était plus forte, plus aiguë, plus implacable. Au bout du couloir, il aperçut l'ombre de sa mère à travers la porte. Elle était assise tranquillement au bord d'une chaise, les épaules tremblantes. Pendant un bref instant, le cœur de Victoria se serra à la vue de ses larmes. Mais Victoria lui serra fermement la main, forçant son regard à se poser à nouveau sur elle. « Choisis, Alex. Seras-tu du côté de la femme qui doute de toi, ou de celle qui croit en tout ce que tu es ?» Ces mots scellèrent son silence. Il se leva de table, évitant complètement le couloir, et dit froidement « Je serai dans mon bureau. Ne me dérange pas. » Maggie détourna le visage, essuyant silencieusement ses larmes, tandis que son fils passait sans même lui jeter un regard. Victoria observait la scène avec un sourire satisfait. Le fossé qu'elle avait creusé entre eux n'était plus invisible. Il était profondément creusé, et Alex avait choisi son camp. Le manoir était inhabituellement tendu ce soir-là. Maggie s'attarda dans le salon, son chapelet à la main, priant silencieusement pour trouver la force. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et la voix d'Alex résonna dans le couloir. « Maman !» appela-t-il d'une voix sèche. Maggie se leva pour le saluer. Mais avant qu'elle puisse parler, Victoria le suivit, ses talons claquant sur le marbre. Ses lèvres affichaient ce même sourire moqueur que Maggie avait appris à redouter. « Il n'est pas un peu tard pour les réunions de prière ?» la taquina Victoria en jetant un coup d'œil au rosaire. « Mais j'imagine que tu as de quoi implorer ton pardon. » Maggie se calma, la voix calme mais ferme. « Victoria, j'ai toléré ton arrogance, mais je ne te permettrai plus d'empoisonner le cœur de mon fils. Alex, s'il te plaît, ouvre les yeux. » Elle rit en déchirant cette famille. Victoria laissa échapper un rire sec. « La famille ? Oh Maggie, tu n'es plus qu'une ombre dans son monde maintenant. Accepte-le. Vous avez été remplacés. » La mâchoire d'Alex se serra. Ça suffit, tous les deux. Mais les yeux de Maggie étaient rivés sur ceux de son fils. « Elle ne t'aime pas, Alex. Elle aime ce que tu lui donnes. Le pouvoir, la richesse, le statut. Le jour où ils s'effaceront, elle aussi. » Les mots le frappèrent comme une lame. Son visage s'empourpra de colère. « Arrête de parler d'elle comme ça. Je dis la vérité, » insista Maggie, la voix tremblante d'émotion. « Et au fond, tu le sais. Tu es aveugle parce qu'elle nourrit ton orgueil. Un jour tu le regretteras. » Le bruit s'abattit dans l'air avant qu'elle puisse terminer. La main d'Alex lui frappa la joue, la faisant trébucher en arrière contre le canapé. Pendant un instant, un silence pesant et suffocant enveloppa la pièce. Maggie se toucha le visage, les yeux écarquillés d'incrédulité. Son fils, celui qu'elle avait élevé avec amour et sacrifice,
venait de la frapper. Victoria laissa échapper un hoquet dramatique, puis éclata de rire en frappant dans ses mains. « Oh Alex, enfin, tu l'as remise à sa place. » Les larmes de Maggie coulaient à flots, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mon fils !» Alex resta figé, la poitrine haletante, les paumes encore brûlantes de la gifle. Il évita son regard, honteux mais trop fier pour l'admettre. Victoria s'enroula autour de lui comme un serpent, son rire résonnant. « C'est notre empire désormais, chérie. Elle n'y a pas sa place. » Et à cet instant, le cœur de Maggie se brisa, non pas à cause de la douleur de la gifle, mais à la prise de conscience que l'orgueil lui avait volé son fils. Le lendemain matin, Daniel Brooks fit irruption dans le bureau d'Alex, son calme habituel altéré par la fureur. Il claqua la porte derrière lui, surprenant Alex, assis à son bureau avec vue sur la ville. « Daniel », commença Alex en fronçant les sourcils. « Que signifie tout cela ?» Daniel jeta un journal plié sur le bureau ciré. Le titre hurlait « La discorde familiale d'un milliardaire éclate à huis clos ». Bien que l'article fût vague, des rumeurs sur la confrontation de la nuit dernière avaient déjà filtré. La voix de Daniel tremblait d'une colère contenue. « Est-ce vrai? As-tu vraiment levé la main sur ta mère ?» Alex se raidit, la mâchoire serrée. C'était une erreur. Elle m'a poussé trop loin. « Non. » Daniel s'exclama en frappant du poing le bureau. « N'ose même pas te justifier. Cette femme a tout sacrifié pour toi. Elle a cru en toi avant tout le monde. Et tu lui as rendu la pareille en l'humiliant. » Alex se leva, hérissé. « Tu ne comprends pas, Daniel. Elle a manqué de respect à Victoria. » Daniel l'interrompit, la voix empreinte de dégoût. « Victoria, c'est de ça qu'il s'agit? Tu es devenue sa marionnette. Chaque mot que tu dis sonne comme le sien. Tu as oublié qui tu es, Alex. L'homme avec qui j'ai bâti cet empire ne laisserait jamais l'orgueil et une femme manipulatrice détruire sa famille. » Le visage d'Alex s'assombrit, mais Daniel persista. « Tu es en pleine spirale et tout le monde le voit. Les investisseurs chuchotent, les membres du conseil d'administration sont inquiets. Ils n'ont pas peur de votre mère. Ils ont peur de toi. Ils voient un homme dominé par l'arrogance plutôt que par la vision. » Le souffle d'Alex devint lourd, son orgueil luttant contre la culpabilité. « Daniel, surveille ton ton. C'est moi qui ai bâti cet empire. » « Non, » rétorqua Daniel. « Nous l'avons construit, et il s'effondrera si tu continues sur cette lancée. Tu as giflé ta propre mère, Alex. Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Pendant un instant, le silence emplit la pièce, le poids des mots de Daniel pesant sur Alex. Sa gorge se serra, mais au lieu d'admettre sa honte, il tourna le dos à la fenêtre, contemplant l'horizon. Daniel secoua la tête, la voix basse, déçu. « Je ne te reconnais plus. Et si tu ne changes pas, Alex, tu vas perdre tout ce qui compte vraiment. » Sans attendre de réponse, Daniel sortit, laissant Alex seul dans son immense bureau. Les lumières de la ville scintillaient au-delà des vitres, mais pour la première fois, Alex sentait l'empire qu'il dirigeait se fissurer sous ses pieds. Victoria se prélassait au bord de la piscine à débordement, une coupe de champagne à la main, le soleil reflétant ses lunettes de soleil surdimensionnées. Son téléphone vibrait sans arrêt. Messages de mondains, invitations à des galas exclusifs, créateurs impatients de l'habiller. Elle s'en délectait, parcourant les pages avec un sourire satisfait. Alex sortit, l'air crispé. Il revenait d'une réunion du conseil d'administration où l'atmosphère était glaciale, les questions plus acerbes que des couteaux. Mais Victoria semblait indifférente, savourant son luxe comme si de rien n'était. « Tu es détendu », murmura Alex en desserrant sa cravate. « Pourquoi ne le serais-je pas ?» demanda Victoria en sirotant son verre. « Nous sommes intouchables. On peut murmurer, mais les murmures n'ont aucune importance quand on est assis au sommet. » Alex fronça les sourcils et s'assit sur une chaise. « Il compte. J'ai entendu les rumeurs. On dit que je suis devenu instable, que j'ai perdu le contrôle. » Victoria rit d'un rire cassant. « Laissez-les parler. Le scandale ne fait que nous rendre plus intrigants. Les tabloïds m'adorent, Alex. Chaque photo qu'ils publient, chaque titre avec nos noms, nous maintient dans l'actualité. Mais ce n'est pas une question de pertinence. Pertinence.
Alex s'exclama d'une voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Les investisseurs se retirent. Les transactions piétinent. Ils ont peur que je ne sois pas capable de diriger. Victoria se pencha en avant et posa son verre sur la table. Alors prouve-leur qu'ils ont tort, montre-leur que tu es plus fort que leurs doutes, écrase quiconque te questionne. Ces mots étaient un poison enveloppé de soie, et Alex le sentit s'infiltrer plus profondément dans ses veines. Pourtant, alors même qu'elle parlait, son téléphone vibra, une autre notification retentissante, un message de Daniel, ignoré, et un autre d'un client exprimant ses inquiétudes. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, le personnel chuchotait à voix basse. Une des femmes de ménage envoya un SMS à sa cousine. Il a giflé sa propre mère. Imaginez. Les rumeurs se sont répandues, se propageant dans des cercles que Victoria ne pouvait contrôler. Dans un café voisin, 2 investisseurs ont murmuré autour d'un café. « Tu as entendu ce qu'il a fait à sa mère ?» demanda l'un. Difficile de faire confiance à un homme qui ne maîtrise pas son tempérament. L'autre répondit. De retour à la piscine, Victoria s'étira paresseusement. « Chérie, le pouvoir est une question de perception. Tant que tu entres dans chaque pièce comme si elle t'appartenait, ils s'aligneront. Et s'ils ne le font pas, ils ne valent pas la peine que tu leur consacres du temps. » Alex se laissa aller en arrière, contemplant l'horizon scintillant. Mais au lieu de la fierté, une douleur sourde le rongeait. Il commençait à comprendre. Aucun empire ne pouvait tenir bon sur des rumeurs de cruauté. Le manoir Grant était inhabituellement calme ce matin-là. Le personnel s'agitait, mal à l'aise, chuchotant entre eux, leurs regards se portant vers le couloir de l'étage où la chambre de Maggie était ouverte. Alex passa, un café à la main, fronçant les sourcils devant le silence. « Où est ma mère ?» demanda-t-il au majordome. L'homme hésita. « Monsieur, sa chambre est vide, ses vêtements, sa valise, disparus. » Alex se figea. « Parti ? Comment ça ?» Le majordome remua, mal à l'aise. Elle était partie avant l'aube. L'une des conductrices a dit avoir demandé une voiture pour la gare. Elle n'a pas précisé où elle allait. Un nœud se forma dans la poitrine d'Alex, même si l'orgueil le força à ricaner. Elle reviendra. Elle revient toujours. Mais lorsqu'il entra dans sa chambre, sa confiance vacilla. Le placard était vide, les tiroirs ouverts, et les photos encadrées qui ornaient autrefois sa commode avaient disparu. Il n'en restait qu'une. Une photo d'Alex enfant, souriant, les joues tachées de glace. Il était fissuré, le cadre abandonné à la hâte. Sur le lit soigneusement fait reposait un simple mot écrit de sa main délicate. « Je ne peux rester là où l'amour est remplacé par la cruauté. Quand tu seras prête à te souvenir de qui tu es vraiment, tu me trouveras. » Mère. Les mains d'Alex tremblaient tandis qu'il froissait le papier. Son cœur battait fort, mais sa fierté rugissait plus fort encore. Il descendit précipitamment, où Victoria sirotait son café du matin, en parcourant les gros titres. « Elle est partie », cracha-t-il. Victoria n'a même pas levé les yeux. Bien, moins de drame dans cette maison. Une personne de moins qui essaie de te contrôler. « C'est ma mère, Victoria », s'exclama Alex. Finalement, Victoria croisa son regard, son sourire s'étirant. « Non, Alex, c'était ta mère, mais maintenant elle est ta faiblesse. Et plus tôt tu cesseras de chasser les fantômes, plus tu seras fort. » Ces mots la blessèrent, mais Alex ne dit rien. Il se détourna, serrant le mot froissé dans son poing, le poids de l'absence de sa mère plus lourd qu'il n'osait l'admettre. Pour la première fois, les murs de verre du manoir lui donnèrent l'impression d'une cage. Transparent, brillant, mais vide. Maggie était partie, et avec son départ, le monde d'Alex avait perdu son ancrage. La salle de réunion de Grand Enterprise était habituellement un lieu de victoire. Des murs tapissés de récompenses, une vue imprenable sur la ville, un espace propice à la confiance. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était lourde de malaise. Alex se tenait en bout de table, sa présentation illuminant l'écran. Chiffres, graphiques, projections, tout témoignait de sa force. Pourtant, les visages qui le fixaient racontaient une autre histoire. « Mesdames et messieurs », commença Alex d'un ton assuré, « nos résultats trimestriels prouvent que Grand Enterprise reste inégalé dans le secteur.
Ce n'est que le début d'un avenir plus prometteur. Un murmure parcourut les investisseurs. Un homme s'éclaircit la gorge. Sauf votre respect, monsieur Grant, les chiffres peuvent être peaufinés. Ce qui nous inquiète, ce sont les gros titres. Alex serra les dents. Les gros titres sont source de distraction. Le travail parle de lui-même. Mais un autre investisseur s'est penché en avant, la voix ferme. Les clients se retirent. Les partenariats se refroidissent. Personne ne veut être associé à l'instabilité. Son silence était pesant, ni à la cruauté. Le mot « ma vie personnelle n'a rien à voir avec cette entreprise ». Malheureusement, elle y est totalement liée. Une autre femme a rétorqué « tu es le visage de Grant Enterprises ». Et pour l'instant, le public ne lui fait plus confiance. Alex frappa la table du plat de la main, surprenant tout le monde. « J'ai bâti cet empire. Avec ou sans votre argent, il tiendra bon. » Mais alors même qu'il aboyait ces mots, son téléphone vibra. Un message de Daniel. « 3 investisseurs viennent de se retirer. C'est plus important que vous ne le pensez. » La sueur lui perlait aux tempes. Sa voix tremblait tandis qu'il tentait de sauver la pièce. « Écoutez, on connaît tous des revers, mais, un par un, les dossiers fermés, les ordinateurs éteints, les chaises raclaient le sol poli, les investisseurs se levaient, hochant poliment la tête, mais le regard froid. Nous allons réévaluer nos positions, monsieur Grant. » La pièce se vida. Laissant Alex seul avec l'écho de son échec, il s'affala dans un fauteuil, les yeux fixés sur l'écran lumineux qui promettait autrefois le triomphe. Maintenant, il se moquait de lui. Son empire n'était pas intouchable. Il saignait, morceau par morceau, à cause de l'image qu'il avait laissé Victoria se forger. Et pour la première fois, Alex ressentit une vérité lancinante dont il ne pouvait se défaire. L'orgueil avait un prix. Et la facture venait d'arriver. Le silence régnait dans le manoir, à l'exception du léger bruit des talons de Victoria qui claquaient sur le sol en marbre. Debout devant l'îlot central de la cuisine, elle parcourait les pages de sa tablette. Ses yeux brillaient non pas d'affection, mais de calcul. Des feuilles de calcul contenant ses comptes personnels, ses investissements cachés et ses transferts offshore remplissèrent l'écran. Alex entra, la cravate desserrée. Son expression était usée par une nouvelle journée difficile au bureau. Les investisseurs s'en vont, admit-il en se passant la main dans les cheveux. Tout ce que j'ai construit me glisse entre les doigts. Victoria n'a pas levé les yeux. Puis elle a refacturé. Il tourna brusquement la tête vers elle. « C'est tout ce que tu as à dire ?» Finalement, elle lui jeta un coup d'œil d'un ton froid. « Alex, je n'ai pas épousé un homme pour le voir se plaindre des investisseurs perdus. Tu m'as promis une vie de pouvoir et de luxe. Si tu ne peux pas la tenir, quelqu'un d'autre le fera. » Ces mots sont plus blessants que n'importe quelle trahison en conseil d'administration. « Quelqu'un d'autre » répéta Alex à voix basse. Victoria esquissa un léger sourire narquois en sirotant son verre de vin. « Détends-toi. Je ne pars pas. Pas encore. Mais ne t'attends pas à ce que je gâche ma vie à soutenir un homme trop faible pour s'accrocher à ce qui lui appartient. » Alex la fixa, l'incrédulité imprimée sur son visage. « Je me bats, Victoria. Chaque jour, je me bats. Tu ne vois pas ça ? Je vois un homme perdre, dit-elle sans détour en se retournant vers sa tablette. Et je ne suis pas fan des perdants. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Alex sentit les murs se refermer, l'empire s'écrouler au dehors, et la femme qu'il avait défendue contre sa propre mère ne manifestait que du dédain. Il se rapprocha, sa voix plus douce, presque suppliante. « Est-ce que tu tiens à moi ? À nous ?» Victoria posa son verre et croisa enfin son regard. Il n'y avait aucune chaleur, seulement un amusement froid. « Ce qui compte, c'est de gagner, Alex, depuis toujours. Si tu ne peux pas me donner ça, à quoi bon ?» Ces mots ont fait l'effet d'un marteau. Alex recula, la vérité le frappant de plein fouet. Sa mère avait raison depuis le début. Victoria retourna à sa tablette et le congédia d'un silence. Alex monta seul l'escalier, d'un pas lourd. Pour la première fois, il réalisa que la femme qu'il avait choisie plutôt que l'amour de sa mère n'était rien d'autre que de la glace enveloppée de diamants. Les lumières de la ville s'étendaient à l'infini au-delà des murs de verre de son bureau. Mais ce soir-là, il ne voyait pas leur beauté.
Il était assis sur sa chaise, affalé, un verre de scotch à moitié vide à la main. L'empire qu'il dirigeait autrefois lui semblait un mirage, lui filant entre les doigts, malgré tous ses efforts pour s'y accrocher. Le bureau devant lui était jonché de dossiers, de lettres de licenciement, de lettres de résiliation, de contrats brutalement résiliés. Des accords qui semblaient autrefois inébranlables s'étaient effondrés du jour au lendemain. Il souleva une lettre et la relut. Nous ne sommes plus confiants quant à la poursuite de ce partenariat, compte tenu des récentes inquiétudes du public. Alex laissa échapper un rire amer, qui se transforma rapidement en silence. Inquiétude du public. Ce n'étaient pas les chiffres, ni le marché, c'était lui. Des images lui traversèrent l'esprit. Les yeux pleins de larmes de Maggie, qui le suppliait, la voix tremblante d'amour. Sa main la frappa au visage. Le rire de Victoria résonna en arrière-plan. Il pressa ses paumes contre ses tempes, la culpabilité le rongeant. Pendant des années, il avait couru après le pouvoir, convaincu que la richesse le protégerait des conséquences. Mais à présent, la vérité était claire. Il était entouré de richesses, et pourtant complètement seul. La porte s'ouvrit légèrement et Victoria apparut, sa robe scintillante tandis qu'elle s'appuyait contre l'encadrement. Toujours pensive, demanda-t-elle d'un ton léger. Alex ne la regarda pas. Tout s'écroule. Elle haussa les épaules d'un ton dédaigneux. Alors, reconstruis-le. Ou pas. Quoi qu'il en soit, la vie continue. Sa froideur le glaçait plus que le whisky dans son verre. Tu t'en soucies vraiment, murmura-t-il. Victoria eut un sourire narquois. À propos de toi, ou de ce que tu représentes, ne confonds pas les deux, Alex. Il la fixa, le vide grandissant dans sa poitrine. Autrefois, il pensait que la choisir signifiait choisir la force, le pouvoir, la gloire. Mais maintenant, il la voyait telle qu'elle était. Une couronne creuse, brillante à l'extérieur mais vide à l'intérieur. Victoria se retourna et s'éloigna, son parfum persistant comme une fumée. Alex resta dans le silence de son bureau, entouré de richesses, hanté par le regret. Pour la première fois de sa vie, Alexander Grant réalisa que l'orgueil lui avait donné tout ce qu'il désirait, mais lui avait enlevé tout ce dont il avait besoin. L'air matinal était vif lorsqu'Alex sortit de son SUV noir, scrutant la modeste rue de banlieue. Fini les flashs des appareils photos, les cordons de velours, les tours étincelantes de son empire. À sa place, il se tenait devant une rangée de demeures modestes, tranquilles, ordinaires, épargnées par la richesse et le scandale. Pendant des jours, il avait cherché. Des appels à de vieux amis de la famille, des visites aux églises qu'elle fréquentait autrefois, et même des enquêtes discrètes auprès de détectives privés. Tout cela le mena ici, à l'adresse griffonnée sur un bout de papier, une petite maison de location loin du chaos de la ville. La poitrine d'Alex se serra tandis qu'il remontait l'étroit sentier, le crissement du gravier sous ses chaussures étant beaucoup trop fort. Il s'arrêta devant la porte d'entrée, soudain incertain. Pour la première fois de sa vie, Alexander Grant, le milliardaire qui commandait autrefois d'un seul mot, se sentit impuissant. Il frappa. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant. Un voisin âgé jeta un coup d'œil dehors, cherchant Margaret Grant. « Oui » dit Alex rapidement, la voix tremblante. La femme l'observa, la reconnaissance fulgurante dans ses yeux. Son visage avait fait la une des journaux ces derniers temps. Elle soupira. « Elle est là, mais je ne sais pas si elle veut te voir. »« S'il te plaît, » murmura Alex, sa fierté brisée. La femme s'écarta à contre-cœur et Alex entra. La maison sentait légèrement la lavande et le pain cuit. Elle était chaleureuse, habitée, à l'opposé de sa froide et scintillante demeure. Et puis il la vit. Maggie était assise près de la fenêtre, tricotant sur ses genoux, le soleil éclairant doucement son visage. Elle paraissait plus âgée, plus fatiguée, mais sa présence était toujours aussi stable. Quand ses yeux se levèrent pour croiser les siens, Alex se figea. « Maman » souffla-t-il. Elle tricotait toujours, mais elle ne disait rien. Le silence emplissait la pièce, lourd de non-dits. Alex s'approcha, la voix brisée. « J'ai tout perdu. Investisseurs, amis, même l'affection de Victoria, rien de tout cela n'a d'importance. Je ne pense qu'à cette nuit-là. Ce que j'ai fait, ce que j'ai... » Il déglutit difficilement.
Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Ses genoux cédèrent et il s'affala sur le tapis devant sa chaise. Pour une fois, il n'y avait ni arrogance ni fierté. Juste un homme brisé implorant son pardon. Les yeux de Maggie brillaient, mais son visage restait indéchiffrable. Alex s'agenouilla sur le tapis, la tête baissée, le poids de sa culpabilité plus lourd que celui de tout empire qu'il avait jamais bâti. Pendant un long moment, Maggie resta silencieuse. Le seul bruit était le léger tic-tac de l'horloge murale. Finalement, elle posa son tricot et parla d'une voix calme mais ferme. « Tu te souviens du jour où tu as signé ton premier contrat, Alex ?» Il leva lentement les yeux, le visage marqué par la honte. « Oui. »« Tu m'as appelé de ce petit bureau, » continua-t-elle. Ta voix tremblait, mais tu as dit « Maman, j'ai réussi. J'ai réussi. » Et je te l'ai dit. J'étais fière, non pas à cause de l'argent ou des contrats, mais à cause de l'homme que tu devenais. Humble, reconnaissante, bienveillante. Ces mots la blessèrent plus profondément que la colère. Alex déglutit difficilement, incapable de soutenir son regard. Mais quelque part en chemin, Maggie poursuivit, la voix tremblante. « Tu as oublié cet homme. Tu t'es laissé aveugler par l'orgueil. Tu as laissé Victoria nourrir cet orgueil jusqu'à ce que tu ne vois plus ceux qui t'aimaient. » Ses yeux brillaient. « Jusqu'à ce que tu me frappes. » Le souvenir le brûla comme un feu. « Je ne peux pas revenir en arrière, » murmura Alex. « Si je pouvais me couper la main pour effacer ce moment, je le ferais. » Maggie se pencha en avant, le regardant fixement. « Tu ne peux pas réparer ça, Alex. Une blessure pareille ne disparaît pas. Ça guérit, mais la cicatrice reste. Chaque fois que je te regarderai, je me souviendrai de ce moment. Le garçon que j'ai élevé aurait préféré se couper la langue plutôt que de me toucher. Et pourtant, les larmes brouillaient la vue d'Alex. J'avais tort, complètement, honteusement tort. Je ne te demande pas d'oublier, je te demande seulement de pardonner. S'il te plaît, maman, j'ai tout perdu, ne me laisse pas te perdre aussi. » Le silence pesait à nouveau. Les mains de Maggie tremblaient tandis qu'elle tendait la main vers les siennes. L'espace d'un instant, Alex crut qu'elle allait se détourner. Mais ses doigts s'enroulèrent autour des siens, chauds et fermes. « Je te pardonne, Alex. Mais pardonner ne suffit pas. Tu dois changer. L'orgueil a détruit ton empire, mais il ne doit pas détruire ton âme. » Ces mots l'ont frappé comme une bouée de sauvetage. Pour la première fois depuis des années, Alex sentit quelque chose remuer en lui. Ni pouvoir, ni fierté, mais espoir. Le soleil couchant inondait le petit salon d'une lumière dorée, projetant de longues ombres sur le parquet. Alex était assis sur le canapé à côté de sa mère. Son costume, autrefois impeccable, était froissé, sa cravate arrachée. Il ne ressemblait plus du milliardaire qui régnait autrefois sur les salles de conseil et les fêtes. Il ressemblait à un fils, humble et las. Les mains de Maggie reposaient sur ses genoux. Son regard était fixé par la fenêtre. Elle avait prononcé son pardon. Mais le silence persistait, lourd du poids de la vérité. Finalement, Alex le rompit. Sa voix était rauque. « Maman, y a-t-il un moyen d'arranger les choses ?» Maggie se tourna lentement vers lui, le regard doux mais posé. « Tu ne peux pas effacer ce qui a été fait, Alex, mais tu peux choisir la suite. Le regret seul ne change rien. Le repentir change tout. » Il baissa la tête, les larmes menaçant à nouveau. « J'ai laissé l'orgueil me consumer. Je pensais que la richesse me rendait invincible, mais elle ne m'a rendu que aveugle. Je t'ai repoussé, je t'ai blessé. Et pourquoi ? Une femme qui n'aimait que ce que je pouvais lui donner. » Maggie tendit la main et lui prit doucement le visage entre ses mains, comme elle le faisait lorsqu'il était enfant. « Le monde t'a appris que le pouvoir réside dans l'argent, dans le contrôle. Mais le vrai pouvoir, Alex, réside dans l'humilité, dans l'amour, dans la protection de ceux qui te soutiennent quand tout s'écroule. » Ces paroles percèrent ses dernières défenses. Il pleura à chaudes larmes, s'accrochant à sa main. « Je ne mérite pas ton pardon. »« Non, » dit-elle doucement, essuyant ses larmes du pouce. « Mais tu en as besoin, et je te le donne sans compter. Mais écoute-moi, mon fils, l'orgueil a détruit ton empire, mais il ne doit pas te détruire. Si tu te relèves, relève-toi avec humilité, et non avec arrogance. » Le poids de ces paroles s'imprégna profondément dans son cœur. Pour la première fois depuis des années, Alex se sentit véritablement libre. Non pas parce qu'il avait de l'argent ou du pouvoir, mais parce que l'amour de sa mère lui avait donné une seconde chance. Dehors,
Le ciel se perdait dans le crépuscule. Un rappel discret que même après les tempêtes les plus sombres, un nouveau jour suivrait toujours. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à la famille, à la fierté et au pardon, ne la gardez pas pour vous. Partagez, aimez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires poignantes où chaque rebondissement est une leçon à retenir. Merci de votre attention.